On est en grève pour défendre les enfants en difficulté, pour défendre les enseignants malmenés par leur ministre. Car là, on est comme toi, on se fait baiser par le chef d'État. Je suis là pour les écoles maternelles bien sûr, je suis là aussi pour les écoles primaires et c'est surtout pour se mobiliser déjà contre les idées que la maternelle ne servirait à rien et qu'on y change des couches, qui nous est un peu resté en travers de la gorge, contre la mort des RASED, les réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté. On sait qu'il y a 150 000 élèves qui sortent du système éducatif toutes les années et en fait on supprime tout le travail qui est fait en amont puisque les 150 000 élèves, c'est les élèves qui arrivent en bout de cursus. Nous, ça fait 2 jours qu'on vient d'apprendre qu'on arrête, on ferme tous les BEP et on fait des bacs 3 ans. Ah, c'est bien gentil les bacs 3 ans, il faut avoir le niveau. Parce que nous, on les mène au bac professionnel, comptabilité par exemple, 4 ans. Et 4 ans, c'est juste ce qu'il faut pour leur inculquer le savoir. Il n'y a aucune concertation et puis j'ai eu quelques aperçus de ce qui allait nous tomber sur le nez. Et c'est niveler l'école au niveau d'émissions de télé, zapping, quoi. Des ignorants, c'est bon pour le pouvoir. Et le pire, c'est qu'on rogne sur les livres, sur les sorties culturelles pour faire des économies. C'était des gens dangereux, les gens qui savaient lire. Tout le monde a l'intelligence pour pouvoir apprendre des choses. C'est juste qu'on croit que les gens sont trop cons pour apprendre des choses par eux-mêmes. Mais en fait, il suffit de leur donner les moyens de le faire par eux-mêmes et ils y arriveront en fait. On va se retrouver dans la position de dire que l'école de 2002, elle était mieux, sauf que non, l'école de 2002, elle puait du cul aussi. Le vieux va dire mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils foutent? Les jeunes, mais les vieux, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme société? Les parents, mais qu'est-ce qu'ils font ces enseignants? Les enseignants, mais qu'est-ce qu'ils font les parents? Pourquoi ils nous soutiennent pas? Et c'est pas toujours évident de mobiliser les parents d'élèves dans certains quartiers où il y a plus de précarité. Enfin, les parents pensent plus à leur situation sociale, trouver un boulot, bouffer. Services publics marchandisés, enseignants pressurisés, salariés licenciés, on n'en veut pas de cette société-là. Que l'opinion publique prenne conscience que dans le public, il n'y a pas que des feignants, il y a beaucoup de gens qui travaillent et que les conditions sont dures. Je trouve ça nul, faut bouger. Faut surtout travailler et bouger le cul. Je fais ça toute la journée, moi. J'ai jamais été aidé par personne. Parce qu'enfin, ils vont regarder la réalité en face, quoi. Enfin, ces gens qui nous dirigent, qui vivent pas du tout la vie qu'on peut avoir et qui se permettent de décider des trucs à notre place dans un état qui n'est pas du tout démocratique. Et voilà, est-ce qu'on va installer un rapport de force? Est-ce qu'ils vont enfin discuter? Il y a beaucoup de menaces et de chantage, voilà. Alors, comme j'en ai marre de me faire trimballer, je suis sur le pavé pour qu'enfin on entende mes revendications et être reconnu. Je ne connais bien ce genre de métier, j'y suis habitué. Ils sont trop payés. Ils ne se rendent pas compte qu'en période de crise, ils ont la sécurité de l'emploi. Donc... Tout le monde se fait taper sur les doigts en descendant et après, c'est sur nous que ça retombe. Il y a un problème avec les syndicats qui acceptent ces négociations et qui sont en fait pas... Enfin, ils acceptent du coup... c'est la théorie des 2 couilles. C'est on va vous couper les 2 couilles et ensuite c'est... Bon d'accord, on vous en coupe qu'une. Bon d'accord, alors ça marche comme ça. Donc voilà, c'est comme ça à peu près en ce moment, quoi. Les syndicats sont des bordels, de toute façon c'est bien connu. Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a des manifs sur le CPE qui ont été gagnantes. Donc tout n'est pas toujours impossible et tout n'est pas voué à l'échec.